Tu crois en Dieu, mais tu souffres toujours. Tu crois en Dieu, mais tu tombes malade. Tu crois en Dieu, mais tu as toutes sortes de problèmes. Tu échoues. Les difficultés. Rien ne change. Pourquoi? Parce que tu crois juste en Dieu. Écoute-moi mon frère. Parce que tu crois en Dieu comme tout le monde. Marabout aussi croit en Dieu. Féticheur aussi croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. L'évangélique croit en Dieu. Le méthodiste croit en Dieu. Bouddhiste même croit en Dieu, mon frère. Ça ne change rien. Mais avant là, nos frères, nos parents avant là, les bois là, c'est un Dieu pour eux. Les comiens, les doudous, les gosors, les gogniers, tout ça là, c'était des dieux, mon frère. Donc là, le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Écoute-moi très bien. Le fait de croire en Dieu, frère, ça ne suffit pas. La Bible me dit, écoute-moi bien, la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça vous te dit, le fait de croire en Dieu ne suffit pas, mais recevoir Jésus-Christ dans ta vie suffit complètement. Pourquoi? Parce que le vrai Dieu nous a créés. Lorsque tu as Christ en toi, c'est là qu'il porte bien les regards sur toi. Mon frère, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, le vrai Dieu, le seul Dieu qui nous a créés, créateur du ciel et de la terre, c'est là qu'il porte des regards fixés sur toi. Parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, tu vas beaucoup bien, beau gêner, faire acrobatie, danser à l'église. Tu vas remonter, tu vas revenir, tu seras debout, tu seras descendu. C'est qu'est-ce que là, ta vie là, ça va changer. Alléluia. Mon frère, écoute-moi très bien. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et tout te sera donné. Regarde mon frère, quand Dieu vous donne, il vous rend propriétaire de la chose. Quand Dieu vous donne, il ne vous rend pas esclave. Quand Dieu te donne, il te rend le chef de la chose. Quand Dieu te donne, il te rend le maître de la chose. Mais un travail où tous les jours, tu dors à 5 heures, tu rentres à 23 heures, tu manges à minuit, tu dors à 1 heure, tu n'es pas à 5 heures, mon frère. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas une prédiction de Dieu. Dieu ne rend pas esclave. Écoutez-moi très bien. Mon frère, je répète encore. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. Quand Dieu te donne, mon frère, il te rend propriétaire de la chose. Tu es le boss de la chose. Il ne te rend pas esclave. Un travail où tous les jours, toi tu te lèves à 5 heures, tu rentres à 23 heures, tu manges à minuit, tu dors à 1 heure, tu n'es pas à 5 heures, mon frère. Mon frère, c'est un mensonge du diable. Le monde t'a dit, tu es né pour souffrir. Tu es né pour souffrir par rapport à quoi? Le monde t'a dit, tu es né pour lutter dans la vie. Tu as lutté pour qui? Dieu a maudit l'homme. Tu mangeras la chair de ton front. Mais mon frère, écoute-moi. Ça prouve que, bien avant la malédiction, l'homme mangeait très bien, bravo. Il a dit à la femme, pour accoucher, ça est difficile. Ça prouve que, bien avant la malédiction, la femme, pour accoucher, il n'y a aucun problème, bravo. Maintenant, le Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix. Son sang a coulé pour que tes péchés, la malédiction soit brisée. Tu as souffert encore pourquoi? Dis-moi. J'arrive pas à comprendre ça. Tu as souffert encore pourquoi? Tu as lutté pour qui? Accepte d'être fils de Dieu. Accepte de recevoir Christ dans ta vie. Accepte de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. Tes problèmes vont disparaître. Accepte de recevoir Christ dans ta vie. Tes difficultés vont disparaître. Arrête de souffrir longtemps. Arrête de bouger, de lutter pour ce. Tu as lutté pour quoi, mon frère? Si tu enlèves le souffle de vie en toi, tu es qui? Parce que regarde, tu passes ton temps à vivre une mauvaise vie. La vie que tu mènes là ne fait pas Dieu. C'est lui qui t'a créé. Ton souffle est entre ses mains. Il te regarde, mon fils, j'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Mais qui me piétine. Mais qui lutte contre moi. Qui pêche, qui se souille. Il te regarde, il a mal au cœur, alors il ôte ta vie. Regarde, il y a plein qui sont morts hier. Nous on vit encore. Hein. Ils sont morts, mais nous on vit encore. C'est pour dire quoi? La vie continue. Si toi tu n'es pas là, la vie continue, mon frère. Mais est-ce que tu reposes en paix? Si tu ne vis pas en paix sur la terre, n'attends pas que tu vas mourir là, tu vas reposer en paix. D'autres, quand ils meurent, et puis on met un RIP, repose en paix. Mon frère, tu ne peux jamais reposer en paix. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux jamais reposer en paix. Il ne faut pas attendre, tu vas vivre en guerre sur la terre, tu vas mourir, et puis on dit, va reposer en paix. Tu es en paix comment? Tu seras en paix comment? Frère, donne ta vie à Jésus, il n'est pas trop tard, frère. Il n'est pas trop tard. Tu ne vas pas trop tuer.
tu n'as pas trop joué. Tu n'as pas trop lutté. Dieu me dit de te dire, ton temps actuellement est favorable. Le temps à laquelle tu entends le message de la bonne nouvelle est favorable pour ta vie. Si tu acceptes Jésus-Christ, ta vie sera transformée. Regarde, ta maladie que tu as, tes problèmes que tu as. Si on dit tu as trop à voter, on dit hein. Si on dit tu as trop masturbé, on dit hein. Si on dit toi avant tu es voleur, on dit hein. Mais aujourd'hui là, les péchés sont pardonnés, sont effacés. Dieu a oublié, toi tu ne peux pas te rappeler quelque chose. Si Dieu oublie, personne ne peut se rappeler mon frère. Parce qu'il dit, si tu viens à moi, tu te réponds, tes péchés sont effacés. Pas seulement effacés, mais oubliés. Si Dieu oublie quelque chose, personne ne peut se rappeler mon frère. Pour toi, ça ne compte pas. C'est pour Dieu qui compte, mon frère. Est-ce que ta vie est rangée avec Dieu? Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans et dehors. Jamais, mon frère. Dieu n'est pas un Dieu qui est juste. Il est un Dieu juste. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas jouer avec Dieu, frère. Il veut toute ta vie. Il dit abandonne-moi ta vie. Mais tu vas à l'église, tu lui présentes ta vie. Dieu dit abandonne-moi ta vie. Mais toi tu lui présentes ta vie. C'est pas que tu lui présentes ta vie. Il veut juste que tu lui abandonnes ta vie. C'est pourquoi il dit le commandement depuis le temps c'est quoi? Tu aimerais connaître ton Dieu, ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Quand tu prends le cœur, c'est quoi? Tu laisses quoi? Non, bon. Quand tu prends le cœur, c'est âme, force, il te reste quoi? Tu vas l'église, ta force, tu danses, tu vas acrobatie. Ta force, tu t'épuises. Mais le corps, la pensée, la même. C'est pour ça que tu as tous les problèmes. C'est pour ça que tu as tous les problèmes. C'est pour ça que tu as beaucoup de souffrances, frère. Dieu n'est pas injuste. L'écriture condamne la création. Papi, papa, maman, l'écriture condamne la création. Si tu honores pas la parole de Dieu, si tu ne braques pas tes regards fixés sur la parole de Dieu, si tu ne regardes pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique, frère, tu es condamné par les Écritures. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le même Dieu a dit que la lumière soit la lumière, c'est arrivé trop faux. Quand il te dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, mon frère. Tu ne peux pas hésiter. Tu pêches, tu vas mourir. En prix comme Molo Molo. C'est sûr. Ça ne chauffe même pas. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Frère, il n'est pas un Dieu injuste. Tu vas chercher des diplômes comment. Si tes regards ne sont pas fixés sur la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique tout ce qu'il te dit, frère, ta mort là, c'est certain dans le feu. C'est certain. Il ne faut pas lutter avec Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi, mon frère. Il te dit, tu crois en moi, c'est bien beau. Mais est-ce que ta vie a reçu Christ? Est-ce que tu marches comme imitateur de Jésus-Christ sur cette terre? Parce que le sel de la terre t'appartient. C'est pourquoi il a dit de la lumière du monde et le sel de la terre. Il n'a pas dit lumière du monde, lumière de la terre. Il dit lumière du monde, sel de la terre. Lumière du monde, pourquoi? Parce que le monde est ténèbres, mon frère. Tout ce qu'on fait sur cette terre n'est que ténèbres, n'est que mensonge du diable. Parce que la Bible te dit, le prince du monde s'appelle le père du mensonge. Si Dieu te dit, le Dieu du monde s'appelle le père du mensonge, dis-toi que ce qui se passe dans le monde ici, là, n'est que mensonge, mon frère. Et pourquoi il y a d'autres qui souffrent, ils luttent, tu luttes pour qui? Tu luttes pour quoi? Dieu t'a créé, il a tout mis en toi. Le ciel et la terre t'appartiennent. Va, produis, assujettis, multiplie-toi. Mais toi, tu viens lutter encore. Tu viens lutter pour qui? Dis-moi. Nos pères, 1940, 1950, 60, ils ont lutté pour le pays. Ils ont travaillé pour le monde. Aujourd'hui, là, les mêmes là, dans l'hôpital, ils sont payés AVC, arthrose, cancer, ulcère, problème des reins. Ils souffrent. Pension qu'ils gagnent là. Ils ont payé médicaments sur problème, problème sur problème. Ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Ils n'ont pas crise de la vie. La bonne nouvelle n'a pas été prêchée comme je dois. Ils ont donné seulement les nouvelles. Mais la nouvelle qui les sauve, frère. Aujourd'hui, Christ est à toi de parler. Dieu a appelé tout le monde, mon frère. Si tu as pris quelque part que Dieu n'avait pas tout le monde, c'est un mensonge du diable. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Dieu a appelé tout le monde, frère. Il ne faut pas négliger le message. C'est Dieu qui vient aujourd'hui pour te parler. Si tu acceptes de recevoir Christ dans ta vie sera transformée, mon frère. Alléluia. Si tu acceptes Christ dans ta vie sera transformée. Regarde, la distraction, l'amusement, tout ça là, te mènera nulle part.
Accepte Jésus-Christ. Marche comme tu veux. Et que ta vie soit transformée au nom de Jésus. Mon frère, pour accepter Christ dans sa vie, c'est très facile. Pas besoin de bon français. Pas besoin de dire à Dieu, non, mon père, j'ai péché. Mon père a péché la terre. Pas besoin d'aller voir un prêtre. Notre Dieu compris, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Frère, il est partout à la fois. Le diable n'est pas partout à la fois. Tu as Kolobo, tu as poussé le diable. Abro, on pousse le diable. À 13 jours, on pousse le diable. Bon, il est où? Il n'est pas omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu luttes contre qui au juste? Frère, reviens à Jésus. Il n'est pas trop tard. Demande-lui pardon. Réponds-toi de tes fautes. Parce que nul n'est juste à ses propres yeux. Réponds-toi de tes fautes, frère. Réponds-toi, pas lui, sincèrement. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je me réponds de mes fautes. Je reconnais, j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. C'est terminé, frère. Pas besoin de bon français. Si tu es sincère avec lui, automatiquement il agit. Et puis regarde, si tu fais cette prière, dès que tu finis, la date du jour là, tu écris, tu gardes. Si toi avant, tu étais un menteur, tu arrêtes de mentir. Tu volais avant, tu arrêtes de voler. Tout ce qui était mauvais là, tu arrêtes. Tu vas voir que partout où tu as fait la peine de pied, tu vas procéder un héritage. Fils d'héritage de la parole de Dieu, mon frère. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mon frère. J'étais un brouteur, j'étais un acteur, j'ai menti aux gens. Aujourd'hui là, je prêche la parole de Dieu. Parce qu'il a compris que j'ai quitté la souffrance. Je suis dans la vie, mon frère. Et je vis bien. Je suis heureux. Parce que quelqu'un demande quelque chose à Dieu, automatiquement il dit. Sa parole est vérité. Dieu ne ment pas. Il te dit, c'est pas un homme qui mentit, ni le fils d'un homme qui mentit. Mon frère, Dieu ne ment jamais. Il t'a dit, si tu crois en moi, ma parole demeure en toi. Tout ce que tu me demandes, je te donnerai. Dieu ne ment pas. S'il mentait, ta vie là, c'était fini alors. Mais Dieu ne ment pas, frère. Donne ta vie à Jésus. Acceptez Christ dans votre vie. Sinon, vous allez toujours tourner en rond. La mort est réelle. La mort sans Christ, c'est, oh mon frère, c'est misérable. Parce que tu souffres avant de mourir. Et puis quand tu meurs encore, tu t'en souffres encore. Pour le jugement, mon frère, si tu meurs pour être jugé, raison que tu cherches là, tu n'auras pas raison devant Dieu. Tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Il est pour toi de vivre bien sur la terre. De marcher comme Dieu veut. Là, quand tu meurs, c'est la mort du paradis. Sinon, si tu meurs pendant le jugement, mon frère, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Bravo. Tu ne peux jamais avoir raison devant Dieu. Parce qu'il te connaît. Tu seras condamné. Et puis ta mort va être encore plus pire et douloureuse. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que tout ce que l'ennemi avait produit en vous soit effacé au nom de Jésus. Soyez bénis les frères. Bonne nuit à vous.